Ministère Kilti, Communication, ak Rectorat Université l'État d'Haïti, siye Madia yon konvensyon kom patne sou aksyon pou devlopman kiltirel, valorizasyon, patrimoine haïtien yan, kesyon komunikasyon ak nimerik. Ministre de facto Emily Prophète Milse, qui croit c'est plus belle chimée pays à Capran, t'es dans micro del Sous-Garcin. Et je vais commencer avec votre permission. Je lirai mon discours dans un moment par faire un petit exercice d'admiration pour Sterling Ulysse et Fritz Deshommes qui sont, en dehors de leur grade, beaucoup de grades universitaires évidemment, sont des amis dans la vraie vie et parce que à chaque fois que je me retrouve en leur compagnie, il y a 1, 2, 5, 10 bonnes idées qui jaillissent et nous avons envie de faire des choses. Nous sommes combatifs. Je les rejoins dans cette envie de faire mieux, dans cette envie de faire de belles propositions pour l'université, pour le pays. Vous avez raison. Je suis combative, vous l'êtes. Et nous souffrons d'un mal incurable, comme dirait Mahmoud Darwish, le poète palestinien, un mal incurable, l'espoir. Alors, chers tous, il y a 13 années, le ministère de la Culture et de la Communication s'est engagé aux côtés de l'Université d'État d'Haïti et de l'Université Laval à travers une convention signée le 27 avril 2010 dans un projet continu de réalisation du patrimoine culturel immatériel d'Haïti. Il est important avant tout de féliciter les entités signataires de cette convention qui, malgré les moments douloureux d'instabilité politique et sécuritaire, ont travaillé avec la satisfaction d'avoir obtenu des résultats probants. On dira toujours qu'on aurait dû faire plus, mais la réalité est que le pays n'a pas à se blâmer. Le 16 décembre 2021, jour de l'annonce faite par l'UNESCO de l'inscription de notre soupe Joumou sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, a été un moment de grande fierté pour tous les Haïtiens et tous ceux qui portent Haïti dans leur cœur. Cette annonce a été aussi une consécration pour les institutions et les universitaires qui ont produit un dossier de qualité qui a su convaincre le comité scientifique de l'UNESCO. Nous avons travaillé. La situation sociale, politique de notre pays ne permet pas toujours de voir les résultats que nous pourrions obtenir, mais nous avons travaillé. Et je vais nommément saluer Franz Delis dans la salle qui nous a beaucoup accompagnés dans ce projet, qui fait un travail formidable au ministère de la Culture à côté de beaucoup d'autres cadres du ministère de la Culture. Il y a encore des gens dans nos administrations, il y a beaucoup de gens dans nos universités. Nous pouvons espérer. Mesdames et messieurs, c'est dans le même esprit que l'Université d'État d'Haïti et le ministère de la Culture et de la Communication signent aujourd'hui une convention de partenariat relative aux actions de développement culturel, de valorisation du patrimoine culturel haïtien, de la communication et du numérique. L'Université d'État d'Haïti assume sa mission de construire les passerelles pour la cohésion sociale en documentant et en mettant en évidence tous les éléments qui assurent la vie, la fierté, les savoirs à partager et l'inscription dans l'universel de tout un peuple. Le ministère de la Culture et de la Communication est cette institution consciente de sa mission qui est de donner du sens, de travailler pour la cohésion sociale, la circulation des savoirs, la protection de nos divers patrimoines. Le monde attend beaucoup de nous. Le développement culturel nous permet d'apporter du contenu haïtien au monde et du coup assurer notre rayonnement dans une période marquée par les grandes mutations et la rapidité dans la diffusion des informations. Ce que tu as dit tout à l'heure, Sterling, en général et en particulier, tout ce que tu as dit est venu me chercher. Je suis d'accord avec toi. Si nous devions nous défendre comme peuple devant un tribunal, nos arguments seraient la culture. Ce serait notre patrimoine. Notre pays a grandement besoin d'ouvrir cette porte sur la nécessaire compréhension du patrimoine culturel d'Haïti. La voie que nous prenons aujourd'hui est la meilleure pour assumer nos échecs et en tirer des leçons. Pendant trop longtemps, l'État a ignoré sa mission d'assurer, avec des outils scientifiques et politiques, le développement culturel d'Haïti. L'université, quand elle s'y met,
peut assumer le rôle de production des lignes de base en menant des études approfondies dans les laboratoires scientifiques et sur le terrain. Un gouvernement, pour être efficace et respectueux du pays et de la population qu'il dirige, se doit de montrer qu'il se soucie, à travers ses interventions et ses décisions, du patrimoine culturel du pays. Il ne faut pas se contenter de nourrir le sentiment de le faire en recourant aux clichés et aux méandres du populisme, mais surtout encourager l'université, source de légitimité et de fixation des concepts, afin qu'elle puisse aménager le discours irrelatif, réfléchir sur la question et créer les outils indispensables à la reconnaissance, la défense, la promotion et le développement de la culture d'Haïti. Recteur UEH là, Fritz Desormes, précisé grâce à convention ça, étudiant IERA, exercio, à capable faire stage académique dans toute institution qui sous compte ministère culture, projet, recherche à possible tout sous développement et administration culturelle. Recteur Fritz Desormes. Je suis très heureux et très fier de procéder ce matin avec la ministre de la Culture et de la Communication à la signature de cette importante convention de partenariat entre nos deux institutions sur les actions de développement culturel, de valorisation du patrimoine culturel haïtien, de la communication et du numérique. Lorsque nous nous rappelons les défis auxquels notre pays est confronté dans cette conjoncture et l'immense potentiel que recouvrent les perspectives de la valorisation systématique de notre culture, nous pouvons dire que cette convention vient à point nommé. C'est Dany Laferrière qui, au lendemain du tremblement de terre de 2010, disait de notre pays en plein désarroi: quand tout tombe, il reste la culture. Aujourd'hui, dans notre pays devenu méconnaissable, dans cette conjoncture d'incertitude, de perte de repères et de désespérance, il nous reste notre culture riche, diverse et variée, notre histoire parmi les plus belles du monde. Il nous reste notre mémoire et notre patrimoine de grandeur et de noblesse. Il nous reste nos arts, notre prodigieuse créativité, nos savoirs et tout ce qui, au-delà de nos souffrances, de nos turpitudes, de nos déboires, de nos manques, de tout ce qui alimente notre résistance, notre résilience et constitue nos plus sûrs leviers de régénération, de remontée et d'espérance. Voilà pourquoi la signature de cette convention est importante pour nos institutions, pour notre jeunesse et pour notre pays. Dans cette perspective, nous présentons nos plus vives félicitations au ministère de la Culture et de la Communication pour avoir d'abord décrété l'année 2023 année du patrimoine. Nous donnons ainsi l'occasion de réfléchir sur nous-mêmes, sur ce que nous sommes, ce que nous représentons, sur notre essence, sur nos fondamentaux. Mais aussi pour s'être relancé dans la recherche des moyens et modalités de concrétisation, pour que cette déclaration ne demeure un simple slogan, un simple vœu dont il ne resterait, une fois l'année écoulée, que souvenir, une velléité, une intention. C'est dans ce contexte
qu'il faut situer la Convention du jour. Elle établit les termes et les conditions de partenariat entre le ministère de la Culture et de la Communication et l'Université d'État d'Haïti pour la mise en œuvre de projets et la réalisation de travaux de recherche dans les domaines du développement et du management culturel territorial, du développement des communications culturelles et de transformation numérique, de développement des industries culturelles et créatives, de valorisation, de sauvegarde et de conservation du patrimoine culturel haïtien, de l'intégration du genre de la culture, de la communication et de la formation supérieure artistique. L'une des innovations de cette convention est de mettre en place un dispositif approprié pour des stages académiques en faveur des étudiants de l'UEH, notamment de l'IRA, sur une base régulière dans les différents organismes rattachés au ministère de la Culture et de la Communication. Nos félicitations s'adressent aussi à nos collègues de l'IRA et de la chaire UNESCO en Histoire et Patrimoine, qui, avec l'accompagnement de la Direction de la coopération et du partenariat du rectorat, ont travaillé d'arrache-pied pour l'élaboration de cette convention. Soulignons que l'IRA va en être le principal porteur, même si cette convention concerne toutes les entités de l'UEH, notamment celles qui se rapportent à la recherche et à la formation sur l'histoire, sur les arts, sur la culture et tous les aspects de notre patrimoine. Il importe de souligner que depuis le lancement de son programme de maîtrise en histoire, mémoire et patrimoine en 2006, hébergé aujourd'hui à l'IRA, l'Université d'État d'Haïti s'est affirmée comme un acteur incontournable dans la formation et la recherche sur la culture et le patrimoine d'Haïti. Et c'est encore l'IRA qui obtiendra en 2022 la première chaire UNESCO de l'Université d'État d'Haïti portant sur l'histoire et le patrimoine. Cette chaire est déjà opérationnelle et commence à démontrer ses capacités de mobilisation, de recherche, d'enseignement, de publication et de service à la communauté. Elle est en train de planifier pour les mois d'août à décembre 2023 un inventaire pilote des mémoires de l'esclavage dans 9 des 19 communes du département du Nord, avec la collaboration de divers partenaires, y compris des organismes autonomes relevant du ministère de la Culture et de la Communication.